Patrick, deuxième chapitre. Deuxième chapitre, Voilà, Nicolas, voilà. parce que je pense que tout le monde veut voir la suite. Et oui, il faut voilà, qu'on continue. Voilà. Comme Heu, vous l'avez remarqué, en même temps, on s'amuse parce que oui, j'ai oublié de le c'est le dire moins ça, qu'on mais puisse juste dire. un petit aparté, c'est très important là-dedans de prendre du plaisir à faire ce qu'on fait parce Oui, qu'on va ah mieux oui, le faire. sinon, Voilà, je referme la c'est ça, parenthèse. oui, oui, Hein, absolument. Non, non, nous, ça va. la notion plaisir est très, très importante, Ah oui. sinon c'est pas marrant. Donc la suite, voilà, donc hier, dans la précédente vidéo, devrais-je dire, tu as présenté donc une manière synthétique, on va dire, l'approche donc de l'acoustique, systémique, ton approche de l'acoustique systémique. Et donc là, l'idée, c'était de vous illustrer un petit peu avec un cas pratique, donc dans mon studio, dans ma cabine, hein, qui n'a pas été vraiment étudiée pour au départ, donc c'est un très bon cas d'école, Ah oui? on l'avait dit. C'est pour ça qu'on fait les stages ici C'est d'ailleurs. pour ça qu'on fait les stages ici, voilà, oui, parce que dans un studio qui est déjà traité, Ah ben, on peut pas. c'est pas rigolo. Non. Et c'est vrai que donc du coup, l'intérêt, c'est ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on part vraiment de la pièce à vide. Donc c'est exactement ce qu'on va faire là, c'est-à-dire qu'on va imaginer que la pièce est C'est vide. pire que ça. C'est une pièce dans laquelle on a mis de l'amortissement, juste ce qu'il fallait pas, Oui, voilà, dans le médium aigu. il y Ce a, que j'ai dit, précédemment, c'est ça. justement, ce qu'il faut pas faire. Voilà, donc moi, c'était de la revêtement de moquette, murale, Moquette, machin. murale avec, Alors molleton. voilà, alors c'était plus à des fins, esthétiques au départ, mais bon, c'était fait il y a 20 ans, donc si vous voulez, à l'époque, j'étais loin d'avoir conscience de tout ça, donc voilà. Et c'est vrai que, tu as fait un petit point sur, le côté isolation phonique. Bon, à savoir que moi, j'ai pas vraiment, traité ça. Bon, moi, je suis dans un environnement très calme, Ouais. donc je suis un peu dans la campagne, machin, donc c'est vrai qu'il y a très, très peu de bruit. Donc c'est vrai que je suis pas du tout, embêté par ça. Donc ça, c'est pas un élément que j'avais pris, vraiment en considération au départ. Et donc voilà, j'ai posé mes cloisons, sur une dalle en béton qui en plus est pas de niveau. Enfin voilà, tout était très sympa à l'époque. Donc j'ai juste des cloisons, machin. Et donc là, on a fait, on a pris le truc en l'état et donc on a installé. Donc c'est vrai que on avait, c'est vrai comme tu l'expliques toi, il y a effectivement, dans le choix du placement, du sub ou des enceintes, bon, bah, l'idée c'est de vraiment essayer un petit peu toutes les configurations en fonction de ce qu'on veut faire En et ce fonction qu'on peut faire de aussi. la géométrie du lieu, de l'ergonomie, de ce qu'on Voilà. veut, quoi. Là-dessus, donc il y a pas vraiment de règles en la matière, hein, bien qu'on pourrait croire des fois des petites notions qu'on voit sur internet. Quelquefois, c'est bien de travailler si j'ai une pièce par public, des fois, c'est bien de travailler dans le sens De la de longueur? la longueur. Ouais, Des fois, bah, c'est mieux dans le sens mais de la des fois largeur. ça Des ouais, fois en diagonale, je l'ai vu c'est récemment ça, là. ouais, 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 ouais. C'est pour ça que bon, Faut essayer. il y a pas vraiment de règles et donc moi, pour des raisons, pratiques, bon, bah, comme j'ai la console et que je pouvais pas la mettre ailleurs, donc il a fallu un peu jouer dans cette, zone, qui est pas très, très grande. Donc c'est ce qu'on a fait et donc quand on a installé d'ailleurs à l'époque, on en avait fait une vidéo, le système, Bora-Sirocco, on avait dû, bon, bah, exactement comme le protocole l'indique, trouver un bon emplacement du sub. Mmh. Donc la zone, elle est, bah, sous la console, donc à distance du mur, donc c'est ce on a testé et donc on a fait différentes, positions. Oui, parce que la première idée qui nous est venue, c'est de coupler au maximum le grave dans le local. Et pour couper le Exactement, grave dans le local, bah, il faut le rapprocher d'un mur en dur. c'est Voilà. ça. Et en Chose fait, que moi je n'ai pas. on s'est aperçu que en fait, ça marchait pas vraiment ici. Et oui, parce que j'ai pas de mur en dur, parce que Eh ouais, pas assez dur. la cloison donc, qui sépare, la cabine du studio quoi, disons et ben, c'est une cloison en placo, il y a même des carreaux de plâtre parce que je soulevais soutenir pardon les vitres qui Mmh faisaient mh. un certain poids, donc on a mis des Alors carreaux de plâtre. Mais il y a pas de dur en tant que tel, c'est pas du moellon, c'est pas du voilà. juste pour vous donner une protocole, enfin de global, c'est une question de couplage. J'ai parlé, avant donc de couplage, dans le grave, hein, et donc le plus c'est en fait, c'est ce qu'on appelle une adaptation d'impédance acoustique, hein, voilà. On s'en voit ça pas plus en détail dans le stage, en théorie et souvent en pratique, mais pas toujours justement, quand on met le caisson de grave, le grave autrement dit, ou les enceintes, la partie grave des enceintes, vers une cloison, bien on va augmenter l'énergie transmise au local. Mais il faut savoir aussi qu'on va exciter aussi plus les ondes stationnaires. Forcément, Donc en fait c'est à double tranchant. faut jauger. Voilà, et c'est pour ça qu'il y a pas de ça dépend aussi après des ondes stationnaires. Les ondes stationnaires, c'est l'énergie qui se met en paquet, comme vous le savez,
plus ou moins, là, et ça se met en paquet au niveau... alors, on parle souvent des ondes stationnaires en ce qui concerne euh, le côté énergie, c'est-à-dire les trous et les bosses, mais en fait, ça, c'est le dessus de l'iceberg. Dans le stage, on verra la partie immergée qui est le plus important, c'est le côté temporel, parce que les ondes stationnaires, ça va faire prendre du retard à l'endroit d'écoute, à certaines fréquences et pas à d'autres. Et ça, on va l'entendre immédiatement, puisqu'encore une fois, notre oreille fonctionne en temps avant tout. Et c'est souvent ce qu'on ne mesure pas ou très peu. Voilà. D'ailleurs, on va observer quelques phénomènes. Alors évidemment, là, on va vous montrer les mesures. Donc nous, on les connaît par cœur, puisque voilà, on a fait, bon déjà, ce truc-là, on l'a fait plusieurs fois, à nombreuses reprises. Donc on peut dire qu'on connaît l'endroit. Et donc selon la configuration que vous verrez certainement à l'image, on a fait différents tests. Et donc, on a commencé par placer le caisson contre cette fameuse cloison. C'est ça. Parce qu'on s'est dit, voilà, un petit peu en logique des Ça, choses. ça- On s'est ça dit, paraît voilà, logique de vouloir le maximum de graphes, chercher quoi, le- pour ne pas faire le- travailler trop le caisson, bien ça. qu'il soit capable de... Et c'est important de choisir un caisson qui soit, justement, dans l'aspect systémique, qui soit capable d'avoir ce qu'on appelle du headroom, c'est-à-dire en fait de la réserve de puissance, non pas pour travailler forcément fort, mais pour pouvoir, compenser des problèmes de couplage qui ne sont pas très bons dans le local, par exemple. C'est ça. Donc on est parti là-dessus. Bon, je fais rapide visu sur la courbe de réponse, mais on a compris que c'était pas forcément ce qui nous intéressait, parce que c'est vrai que sur le papier, quand on regarde ça, on se dit tiens, c'est finalement... C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais ça, c'est c'est intéressant, pas- justement. Ouais. Mais on va aller aux Voilà. ondelettes. Et là, on voit clairement, bon, je pense que Patrick, tu pourras nous expliquer ça, que Ben, l'énergie arrive un donc, petit peu... en gros, hein, pour ceux qui, pour faire un petit rappel, hein, en abscisse, Voilà. c'est le temps, hein, en millisecondes. Voilà, OK. Voilà, donc il faut choisir l'échelle. En général, on prend sur 150, 200, 300 millisecondes, hein, pas plus, hein, voilà, parce que sinon, on ne voit rien. Après, en ordonnée, eh bien, c'est la fréquence, entre 20 Hz en haut et en bas, pardon, 20 Hz en bas et 20 kHz en haut. Voilà. OK, donc ça, c'est pareil, il faut garder cette échelle-là. Et puis après, les couleurs, bah, c'est la dynamique de mesure, hein. Alors, entre le rouge et le noir, ça, vous pouvez le voir. En général, on prend 25 ou 30 dB, hein, pas plus, parce que sinon, on ne voit rien du tout. Et puis, évidemment, avoir une échelle de fréquence, je ne l'ai pas dit, mais pas une échelle de fréquence linéaire, mais une échelle de fréquence logarithmique, évidemment. Enfin, c'est par octave, quoi, hein. Sinon, Absolument. on ne voit rien du tout. Et ne pas oublier, sur OMEQ, un petit rappel, de faire l'analyse par rapport à la réponse impulsionnelle à la mesure, autrement dit initiale, de choisir analyse en ondelette et non pas analyse FFT, hein. Donc là, voilà. Donc là, il faut bien choisir wavelet, hein, en anglais. Tous ces réglages se font Sachant dessus. que ondelette, c'est français et c'est le terme initial puisque c'était inventé Oui. par l'IRCAM en France. C'est vrai, absolument. Mais en fait, on dit souvent wavelet en anglais Ouais, parce que... bah, OK. c'est mieux. Donc voilà, qu'est-ce qu'on voit là? Ben, on voit la répartition alors, de l'énergie, hein, là, en fonction du temps et de la fréquence. Et on voit que dans le grave, alors on a un caisson de grave qui monte assez haut, ça, c'est Ouais. car des fois c'est coupé dans le C'est caisson rare, de grave. hein. Là, il est coupé, rare. il est coupé au-dessus de 500 Hz, tout ça, mais il monte quasiment avec des pointes jusqu'à 1000 Hz, hein, bon, enfin bon, des pointes, Voilà. hein, là, bon, après, voilà, hein. Mais globalement, il va monter jusqu'à 500 Hz. Alors l'intérêt, c'est d'avoir un caisson de grave qui monte haut, c'est aussi de pouvoir avoir une large Le plage filtrage, ouais. de filtrage adaptable en fonction de la salle, justement, hein, et des besoins. Bon, bref, voilà. Alors, on en voit quoi? Ben, on voit qu'il y a pas mal d'énergie entre 60 et 200, ce qui est bien, sauf que là, on a des trous, et on n'a rien, on n'a pas en dessous de 50, ça commence, Il y a on rien. a en gros 10 dB de moins, hein, facile, voilà, avec entre le, vous voyez, entre Ah oui, mais là, le rouge, entre le rouge et le vert, on a 70, il y a 10, une il y a un douzaine peu de plus, dB. il y a 12 dB, quoi, à peu près 12, entre 12 et 15 dB, donc avec le jaune, il y a 7-8 dB, quoi. Donc on voit qu'en fait, le grave, là, bah, il a du mal, là, quand même. Enfin, il a du mal. On pourrait le booster, bien sûr. Mais on va chercher un endroit Pas bien. où il y a... Et puis alors, l'autre problème, c'est qu'on a un gros problème vers, vous voyez, entre 150 et 300, là. Hein, Qui arrive ici. voilà, qui arrive ici, d'énergie qui arrive avant, avec combien on est à... On est à 20, 30 Ouais. millisecondes, ouais, 20 millisecondes de retard à peu près, quoi, hein. Voilà, Voilà. ici. Donc l'énergie, elle arrive par paquet, c'est qu'en fait, c'est comme si on avait des gros ressorts. Alors ça, c'est des ondes stationnaires, en fait, hein. Là, à l'endroit qui correspond au chemin acoustique,
caisson de grave là vers le mur et le micro de mesure à l'endroit où on est supposé mixer, c'est à l'endroit de la console. Donc ce n'est pas une mesure globale de la salle, comme je l'ai expliqué, Oui. c'est une mesure de chemin acoustique qui nous intéresse. On va le faire après ça, oui, absolument. Voilà, mais on le fera après. Là, on est au après, point ouais. d'écoute. C'est une Ouais, autre ouais. démarche. Voilà, et donc là, on voit qu'il y a des trous, là, comme ça, carrément, où il y a un no man's land d'énergie. C'est ça. Et ça, c'est hyper perturbant parce qu'à l'oreille, on va avoir de l'énergie qui va arriver, pas en même temps, en fonction de la fréquence. Et ça, on va l'entendre tout de suite et on va dire, oh là là, ça marche pas du tout, on n'a pas un impact correct avec ce qu'on peut appeler, entre guillemets, le slam, quoi, le Ouais, pouf qui rentre, l'impact, ouais. qui donne l'émotion, quoi. Donc là, on va en prendre un coup au niveau de l'émotion et on va diminuer, bien sûr, la dynamique instantanée et enfin même dynamique tout court. Et tu vois, le fait que là, on ait très peu de graves, ça prouve bien que voilà, on se dit, tu vois, on en parlait à l'instant, de se dire, Et- voilà, on va placer le caisson contre un mur, Et normalement, on doit avoir du grave. et non, on doit Et avoir il du n'en a grave. pas. Et on Sauf voit que bien le mur, que, voilà, il n'était pas assez épais, c'est que le grave, il passe de l'autre côté. c'est ça. Alors, Parce que ma cloison n'est pas isolée. voilà, et il n'est pas très, on va dire, pas isolé. Elle est, Très peu, un petit peu. Mais bon, dans le médium et dans le grave, ça passe, quoi. Et donc là, pour illustrer ce que tu disais hier, si elle avait été isolée, Ah ben là, on aurait... forcément, voilà. l'énergie serait revenue. D'où l'importance, enfin l'interaction de l'acoustique externe par rapport à l'acoustique interne. Eh oui. Voilà, évidemment, donc voilà, on va faire avec, puisque là, ça ne nous gênait pas trop, parce qu'il y a plusieurs studios, plusieurs cabines de prise, Oui, oui, oui. hein, et donc on peut Bah, s'éloigner. de toute façon, hein, en même temps, j'avais pas trop le choix, donc Voilà. il n'était pas question de faire des travaux ou quoi que ce soit. Voilà. Donc voilà, ça c'est à l'arrière. Donc on s'est dit, voilà, on a obtenu ça. Donc là, évidemment, vous doutez bien que travailler en l'état et On se traiter dit là, tout ça, ouais. ça serait beaucoup de boulot. Et ça serait très compliqué. C'est pas raisonnable. Non. Ça serait Il pas vaut mieux raisonnable. essayer, avec un moindre coût, de déplacer le caisson de grave et voir ce qui se passe. Alors du coup, on avait essayé plusieurs positions. Donc là, c'est un petit peu dans le désordre, mais je vais prendre celui d'après, où on s'est dit, tiens, on va essayer de le surélever un petit peu. Oui, ah oui, Parce que des d'accord. fois... Ah bah, il y a la hauteur aussi qui joue. Effectivement. Et là, tchouk, on a autre chose. Alors là, c'est pire. On est à environ 45 cm. Je crois que Ouais. je l'avais mis sur une Ouais. espèce de chaise avec un... Et là, c'est haute. pire. Alors, Et là, c'est... ouais. En tout Bah, cas, c'est c'est pire. pas mieux. C'est pire. C'est pire parce que là, on a carrément l'énergie, le paquet d'énergie global là, qui arrive. D'abord, il n'y a plus rien. Et l'énergie, elle arrive avec, Non, mais facile, là, 15-20 millisecondes de c'est retard. ça. Et là, ça va être catastrophique. Là, on n'aura jamais le pied de batterie précis, ni la basse qui est synchro, ni rien. Enfin, ça va être l'horreur, d'autant plus que le bas médium, lui, par contre, il est toujours, il arrive plus tôt. Ouais, c'est Donc ça. ça, on s'est dit, là, on ne veut pas de cette position-là. Ah, là, c'est chaud, là, ouais. Voilà. C'est chaud. Donc ça, vous voyez, ça prend pas beaucoup de temps, hein, c'est une mesure. Ah bah là, on l'a bougé, Voilà. on l'a surélevé. Hein, je l'ai mis sur une chaise Ouais. un peu haute, clac, 45 cm à peu près, en hauteur. Alors, quand je vous disais que le grave se fabrique dans le local, hein, vous voyez Ah bah que oui, hein. vous voyez, le constructeur, il vous vend un caisson de grave parfait, bah là, il n'est pas du tout parfait. Et c'est pas le caisson qui est en cause, Ah c'est non, le- c'est que le local va faire partie Exactement. du caisson de grave. Exactement. Et l'inverse. Donc après, on s'est dit, ok, ça marche pas, on va le reposer par terre et on va essayer de l'avancer, on va dire généreusement vers le point d'écoute, Voilà, sous la console. sous la console. Et Ah, là, on a c'est complètement carrément autre chose. mieux, Nicolas, là. C'est un hein petit peu mieux, mais Ah bah c'est carrément mieux. clairement mieux. Il y a encore des choses à faire. Mais Il y a, bon, il y a on voit qu'il y a un très beau traînage. disons que l'énergie, elle arrive avant. Mais Déjà, il oui. faut savoir que comme il y en a trop, là, du coup, on va pouvoir la diminuer et ça va diminuer le traînage aussi. Donc ça va dans le bon sens. Ça va dans le bon Tu vois, sens. vous voyez, il faut extrapoler aussi ce qu'on va C'est faire. déjà moins... Parce qu'en réglage, après, ouais. électronique, il y aura une bosse en courbe de réponse. Oui, oui. Ça. Donc forcément. Parce qu'en fait, la courbe de réponse, c'est ni plus ni moins l'intégration de l'énergie en fonction du temps. Ici, et on la voit cette bosse-là, vous voyez, hein, voilà. Donc cette bosse-là, on va là. Alors après, dans le médium aigu, on va le diminuer parce que là, de toute façon, le caisson n'est pas filtré là. Hein. Donc il est largement, on va dire presque. Donc là, tout ce qui est dans le bas et tout, vous voyez. Donc là, ça nous donne une plage. Alors il faudra faire du traitement acoustique quand même. Il y a des choses vers 100 Hz, 150 Hz là qu'il faudra quand même traiter, qui arrivent après, là, vous voyez, Ouais, tout ça, là. voilà, tout ça, là. Ça sera bien de voir un petit peu d'où est-ce que ça arrive et comment on peut le traiter acoustiquement dans le local. Mais j'avais une autre option Et on avait une autre option. qui était de trouver un juste milieu entre les deux. Et donc, c'est là où on a déterminé l'emplacement idéal. Donc, il est là. Ah bah voilà, ok. Voilà. Alors là, on a carrément plus de couplage. Et là, par contre, on a quand même un problème aussi, enfin, c'était idéal aussi par rapport
c'est qu'en fait, on avait avancé le caisson et ça gênait en fait aussi sous Alors, les pieds c'est-à-dire sous que la voilà, console quand aussi. je vous dis qu'il est à l'avant, là, il est vraiment à l'avant Parce que puisqu'il non, est, il est on aurait pu quasiment au pied de la chaise, ouais, on quoi. aurait pu faire quelque Ah, mais chose, là, c'était pas mal, oui. mais ergonomiquement, C'était pas on pratique. pouvait donner des coups de pied dedans. Donc Alors que là, là, on est revenu là. Mais vous voilà. voyez, on a éliminé quand même ce traînage. Bon, il y est toujours, mais c'est quand même Beaucoup moins, moins voilà. violent. Par contre, on a du traînage au-dessus, mais Et on s'en après, fiche tout parce ça. qu'on va couper. Et on va filtrer, donc on s'en fout. Et voilà. Donc là, Donc aux là, alentours de 100 voilà. librouettes, Voilà. on est pas mal. Bon, il Mais manque on s encore un peu d'énergie là. mais on va le rajouter parce qu'on sait que le Mais caisson, il est capable de fournir de l'énergie, hein, il y a pas de problème, hein. donc voilà, donc ça, c'est vraiment la première étape. Donc là, nous, on l'a fait avec un sub parce que moi, bah, pour les raisons aussi que tu as expliquées, Bah, c'est c'est toujours plus pratique, hein. c'est beaucoup plus simple de travailler que le grave avec un caisson. Donc désolidariser en fait le grave d'une enceinte dans un caisson. Parce que si vous n'avez pas de caisson, il faut faire ce travail-là sur les deux enceintes et trouver un bon compromis dans le grave dans une salle qui n'est pas traitée avec deux enceintes Et en même temps, avoir une bonne image stéréophonique et dans une le bonne médium image aigu symphonique. et c'est pas évident. C'est pas évident. Je dis pas que c'est impossible, mais Et c'est donc pas évident. ça diminue le nombre de C'est possibilités. ça. Donc voilà. Mais sinon, le principe est le même. On est bien d'accord. Absolument. On prend là. Donc là, Moi, on j'aime prend le bien grave, d'ailleurs mais avoir c'est des pareil. enceintes 2 voix. Parce que tout le monde on dit on aime bien les enceintes 3 voix. Moi, je suis d'accord, hein, au niveau partage d'énergie, Ouais. c'est mieux. Mais en fait, on peut mettre le sub séparé et avoir quand même une enceinte 2 voix. Le sub n'a pas la peine d'être Oui. complètement collé dans Oui. dans l'enceinte. On peut le Mhm. mettre matériellement. Oui, bien sûr. Ouais, On peut ouais, le ouais. dématérialiser et à côté, quoi. Donc, et donc optimiser séparément l'emplacement du sub pour chaque enceinte. Avec 2 subs, c'est ce qu'on a par exemple dans le studio de Meudon, on fait pas mal Ouais. Ouais, tout à fait. stages là-bas. Il y a 2 subs et donc ça donne une grosse écoute. Globalement, comme si on avait une enceinte 3 voix Ouais, c'est ça. Ouais. intégrée, Le quoi. principe est le même. C'est Exactement. exactement pareil, sauf qu'on a plus de latitude de positionnement. Voilà. Donc à partir de là, c'est là qu'on va pouvoir commencer un petit peu entre guillemets à travailler, dans le Voilà. sens travailler l'acoustique. Mais comment on fait? Parce que ça, c'est un truc, c'est pareil. C'est-à-dire que combien de fois, moi j'ai eu, Bah, c'est ouais. souvent l'attente qu'ont Alors les gens quand ils disent voilà, bon, bah, j'ai mis mes enceintes et machin, qu'est-ce que je fais maintenant pour traiter tout Alors ça? là, déjà, quand on a déterminé une position d'écoute, là, une position de néogonomie d'écoute, bah après, on va voir l'énergie qui est en trop ou qui manque, hein. Eh bien, on va voir où est-ce qu'elle va, hein, dans le local. Donc, on va déplacer notre micro. Ce qui est bien, c'est de faire les 4 faces, donc face derrière les enceintes, à l'arrière de l'écoute, hein, comme c'est. Côté jardin, côté cour, droite-gauche, autrement dit, hein, voilà. Hein, et puis en haut et en bas aussi. Sachant que le haut, ben, des fois, on ne peut pas faire grand-chose. En particulier, on a une petite surprise en haut, là. Oui, on va On va l'observer le tout de voir. suite. Ouais, ouais, ça, c'est... Hein, mais c'est bien, justement, Bah c'est un oui, bah oui. super quart d'école. Et là, eh bien, on va voir l'énergie qui manque, par exemple, en un point. Eh bien, où est-ce qu'elle va? C'est ça. Et si on prend une énergie, par exemple, qui manque à 80 Hz, mettons, hein, voilà, ou à 100 Hz, hein, et puis qu'on voit qu'à 100 Hz, eh bien, vers un mur arrière, ben, toute l'énergie, il y a une bosse vers 100 Hz, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que l'énergie qui est en trop là-bas, ben, elle manque à l'endroit d'écoute. Exactement. Donc, on va mettre un bass trap à cet endroit-là, accorder cette C'est fréquence. ça. Donc, le tout, c'est de mettre les bass traps, pas n'importe où, juste aux endroits où il faut. Parce que si on met le bass trap à 100 Hz, là, à l'endroit où il n'y a pas Il n'y a pas d'énergie, pas de pression. il n'y a pas de pression, Ça sert à rien. ça sert strictement à Ça rien. sert à rien. Voilà. Donc là, l'idée de faire ça, donc de mettre, mesurer entre guillemets toutes les parties de la salle, ça va permettre de localiser comment, enfin, Quel traitement acoustique quel et où le traitement. mettre? Voilà, exactement. Donc à partir de là, c'est ce qu'on a fait. Donc on a vraiment mesuré toutes les zones de la salle. Donc là, évidemment, Alors, la courbe de réponse, on la regarde comme ça, mais allez tout de suite voilà. aux ondelettes. Ça sera beaucoup plus parlant, hein, les ondelettes. Voilà, là, on voit bien, là. Donc là, on est au centre de la salle, c'est-à-dire qu'on n'est pas tout à fait au point d'écoute, on est Derrière. vraiment au centre, légèrement en arrière. Et on voit ce qui se passe. Donc on voit qu'on a d'ailleurs une belle répartition de l'énergie, on va dire, C'est pas mal, hein? ici. Mais bon, comme c'est pas L'endroit en où soi, on va mixer. c'est pas l'endroit où on va mixer. Et puis vous avez Mais bien compris qu'on peut rien mettre
au centre de la salle, mais Et au moins, c'est on a cette intéressant de information. voir au centre, pourquoi? Parce qu'au niveau des fondamentaux, des fondamentales des ondes stationnaires, vous savez qu'il y a des fondamentales et des harmoniques, hein, puis après des couplages d'ondes stationnaires, c'est extrêmement complexe, hein, voilà, en 3D, au niveau de la dimension de base de la salle. Eh bien, c'est à cet endroit-là qu'on aura le maximum de vitesse, le minimum de pression, en général, pour les ondes stationnaires au niveau des fondamentaux. Donc c'est intéressant de faire une mesure au centre de la salle pour corroborer à peu près après avec Ouais, ce qui se passe. avec ce qui se passe, je dirais, sur les faces latérales. Et là, on va Alors là, par l'observer. exemple, on a pas mal d'énergie ici, hein, par exemple, là. Aux alentours des 80, entre 80 Voilà, et 80. On n'a pas 60. beaucoup d'énergie vers 35, là. Vers 30 et quelques hertz, là, on a des manques, là, comme ça. Donc, c'était bien de descendre quand même un peu. Surtout, la question de grave, il peut descendre jusqu'à 25 sans problème. Et puis, ben, il y a quand même un peu de traînage. Tout. Alors ça, c'est typiquement d'une salle qui est effectivement pas trop mal parce que justement, elle n'est pas très bien isolée. Ah ben là, Le clairement. grave, alors dans certaines salles, c'est bien pire que ça. Donc voilà, donc là, on a effectivement ce traînage à 70 qu'on va retrouver à d'autres endroits, notamment le mur du fond. Donc là, on est le mur à l'arrière. Et on voit que là, eh ben, il y a pas mal d'énergie qui traîne. En fait, l'énergie qu'il n'y avait pas au centre, eh ben, on voit que là, elle est Elle est sur le là. mur arrière. Là, elle est là. Hein, voilà. Donc ça veut dire que si on enlève cette énergie-là, ou une partie, ben, on va récupérer de l'énergie au centre. C'est ça. Et au point d'écoute aussi, bien sûr. Donc ça, il va falloir absolument l'absorber. On va régulariser l'onde stationnaire, en fait. Voilà. Donc c'est là où ça peut paraître compliqué de se dire, bon, ben, comment on va absorber du 35 Hz. Et on a aussi également vers 70. 70 à peu près, Voilà. vers 70 Hz. C'est ça. Donc ça serait intéressant de mettre alors les bass traps vers 70, c'est assez facile en général, on peut trouver ça assez Ouais. facilement ou en fer ou Oui, tout ça. c'est déjà Bon, plus. ça c'est c'est dans le stage on voit comment, tout Ouais. ça, hein, voilà. Mais le fer et tout ça, donc qu'est-ce qui est possible ou pas. Le 30, c'est un peu plus dur C'est un ou peu ça plus prend chaud. beaucoup de place, quoi. C'est un Ouais, petit peu plus chaud. Ouais. c'est un peu plus chaud. Mais on va voir qu'on peut y On arriver. va voir, ouais, on a des astuces. Alors ça c'est intéressant justement. Voilà, donc à l'arrière, et après on a le mur de l'autre côté, à l'avant. Et le mur à l'avant, on s'aperçoit qu'il y a aussi du 30 Hz, aussi oui, un on petit peu retrouve un d'ailleurs. petit Ça peu, c'est ouais. marrant d'ailleurs. Ouais. Mais peut-être un peu Tu vois? moins. Hein. Mais le mur à l'avant, il y a du 80 par contre. Hein. Ouais. Il y a tout le reste. Vous voyez, en gros, globalement, il y a entre 50 et 100 Hertz. Hein. Il y a des Pas mal choses. de choses. Ouais, Donc peut-être en plus large bande, là. Comme ça. ouais, c'est ça. Hein. Donc mettre des bass traps un peu plus largement. Ce qu'il faut, c'est, vous voyez, c'est enlever vraiment l'énergie. Vous voyez, si je mets la petite souris, voilà, comme ça. C'est cette énergie qui arrive Eh trop oui. tard. Il faut partir j'irais, enfin, là, elle est vers le mur, donc en même temps, mais il y a de l'énergie qui arrive trop tard au point d'écoute, mais vers le mur, en fait, elle rebondit plusieurs oui. fois, donc on voit ce retard aussi, là. Mais voilà, c'est pour ça qu'il faut corroborer toujours ce qu'on mesure au point d'écoute par rapport au centre de la salle, voir et la position. Donc ça c'est un peu ce qui prend du temps, parce que ça prend un peu, faut bien se concentrer, Ah quoi. bah oui, oui. Hein. Et il faut avoir vraiment une vision claire, comme on a vu là. Et déjà, ça montre bien, Voilà. on sait quel type de bass trap, en tout cas à quelle fréquence on va Voilà. pouvoir le placer. Si vous Voilà. mettez des bass traps qui vont au-delà de 80, ça servira à rien. Ça sert à rien, on est d'accord. Donc, on a l'avant. Ensuite, on a le mur de droite du point d'écoute. Et là, on retrouve encore une fois Voilà. ce fameux 70. Donc là, dans cette salle, on a vraiment... Alors, elle est presque un peu carrée, d'ailleurs, cette salle. Elle est pas loin. Elle est pas loin Pas d'un loin. carré. Elle fait 6 sur 5 à peu Ce qui près. n'est pas très bon déjà au Ce départ. qui n'est pas très bon départ. Ouais. Mais bon, quand même. Mais bon, encore une fois, c'est vraiment des Mais cloisons. oui, là, vers 80 Hz, on voit que d'ailleurs, l'isolation n'est pas mauvaise, puisqu'en fait, il y a l'énergie, elle reste dans la salle. Ouais. Alors qu'en dessous, on voit que l'énergie, elle s'évapore un Eh peu. oui. Hein. Eh oui, bah, doit passer. Ouais. Ce qui est, pour l'intérieur, pas trop mal. Le mur arrière, encore une fois, on parlait du mur qui sépare. Le mur arrière, c'est un mur c'est juste une cloison, encore une fois, de placo. Et Ouais. derrière, j'ai tout le hall d'entrée, machin. Donc certainement, ça doit partir à l'intérieur. Mais bon, ça gêne personne alors. Et non, ça gêne personne. Il faut juste pouvoir avoir un sub qui ait du headroom pour pouvoir Pour compenser ça. avoir voilà, c'est pour ça qu'il faut un sub qui comprime pas, quoi. En tout cas, on voit que sur ces 4 faces, disons, enfin les 3 en l'occurrence, le 70 est toujours là, donc il y a de quoi faire au niveau du 70. Le mur de gauche, Pareil. on retrouve ici. On retrouve vers 70 Encore une aussi. fois. Alors là, c'est très net. Hein. Donc là, c'est très très net. Hein. Donc ça veut dire que là, il faudrait vraiment Il faut vraiment faire un truc. faire un truc 70. un peu partout, en fait, vers 70, 80. Hein. C'est ça. Ouais.
Ensuite, on a le plafond et c'est là où c'est rigolo. Alors ça, c'est ouais. Enfin, c'est rigolo. Eh, Clac. on se dit: «Mais mais Et mais ouais, mais mais au plafond, il y a pas l'énergie, d'énergie, et donc oui. pourquoi?» Et Bah, pourquoi? Parce pourquoi que tu m'as caché j'ai qu'il y avait pas de plafond? ah non, mais le plafond, on le voit. On le voit visuellement. Mais encore une fois, c'est un placo et dessus, tu as un plancher et au-dessus, tu as un deuxième niveau Voilà. dans lequel, c'est un grenier, il y a rien. Donc Un l'énergie bureau, un passe, machin, voilà. hop, Donc de l'autre l'énergie, côté. elle passe complètement le plafond dans le grave, c'est comme quasiment, C'est s'il comme y si avait rien. j'avais Et puis en même temps, un immense bastrape, oui, en haut. c'est du lambris, Oui, oui, voilà mais et puis, là-bas, c'est du placo, mais c'est du c'est placo ouais, là-bas, ouais. oui, ouais. Mais enfin Mais ça bon, passe à travers et boum, voilà, ça je passe, mettrais un peu d'absorbant à l'intérieur, ça ferait un bastrap géant. oui! Ça serait un concept. Enfin là, en tout cas, on Ça voit serait que pas là, mal, au ouais. plafond, bah, il y a pas de problème. Bah, ouais. Mais en même temps, l'énergie, elle s'évapore en haut, c'est pour ça, quoi. Parce que souvent, il y a des problèmes au plafond aussi, hein, Eh oui, donc bien sûr, là, bah, oui, donc ça, c'est plus dur de mettre des bastraps au plafond, il y a des solutions, mais c'est bon, ça. c'est voilà. Bon, OK. j'avais mesuré le sol, mais bon, Bah, le sol, on voit qu'il y a là, heureusement, le sol, ça s'évapore pas, il y a pas de sous-sol, c'est ça. donc Bon, on donc là, retrouve on le voit qu'il y a de 70. l'énergie. Bon, de toute Bah, façon, on voit que c'est là, propre, là, en fait, hein, parce que oui, toute c'est pas mal. l'énergie arrive comme il y a pas de réflexion avec le plafond, bah, il y a pas de rebond, hein, donc l'énergie arrive quasiment en paquet, globalement, C'est ça. voilà. Après, on avait fait les angles, donc le angle arrière gauche, donc c'est voilà, on retrouve ce 70, ce Voilà, 35, donc c'est pareil, c'est toujours. pour voir exactement à quel endroit, par exemple, dans cet angle-là, ben, ça vaut le coup Là, on pourrait, de traiter autour de 60, là où il y a de la pression ouais, acoustique, bah quoi, hein. oui. Donc autour de 60, 80, 100, quoi. Voilà. Voilà, bon, on 70. va passer les autres angles. On a même fait en bas, oui. Attends, j'étais allé loin quand même, hein. Donc on a fait pas mal de choses, mais bon, le principe est le même. On voit un petit peu Oui, ce après, qui se c'est le passe. principe, hein, après, Donc le voilà. plus vous en faites, plus vous avez comment dire, de précision et d'informations, le plus c'est dur de synthétiser Bah, aussi c'est ça, après. Donc, faut pas trop en faire non plus, parce qu'après, on devient c'est un ça. peu rapidement, on prend mal à la tête, hein. Voilà, on va pas détailler le traitement quand même, parce que là, ça serait un Bah, peu on pourrait compliqué. au moins faire comprendre ce qu'on a fait, c'est-à-dire que bon, on a constaté effectivement sur les murs, Oui, donc par exemple sur le mur du fond, qu'on avait euh, deux gros problèmes, on va dire, entre le 70 et le 35. Donc, on a constaté aussi qu'il y avait beaucoup de 70 partout, donc il a oui, fallu traiter le 70. c'est ça. Alors là, on a fait un process un peu particulier qui est Alors, 70 et pour le et le 30 35 pour les 35 deux, aussi. pour ces Il y deux a deux, il y a fréquences-là, deux trucs, on voit bien là. qui est ton bastrap dit Actif. actif. Bah, il est actif, il est pas dit, il est actif. Mais après, il faut le maîtriser, l'animal. Ah, bah, Voilà l'idée, voilà, bon, ça c'est de la R&D, hein, mais on aime bien, comme ça. on aime Mais bien. c'est pédagogique aussi. Pour le moment, bah, c'est quelque chose qui est pas commercialisé. Ça, voilà. Mais ça fonctionne un petit peu comme si, comme la Watt chez Ah, bah, ouais. PSI, ou voilà. On peut le faire aussi avec, moi je le fais aussi avec un Trinov Audio. Ouais, Voilà, bah, bon, c'est encore autre chose, mais ouais. Oui, mais c'est un peu le même Oui, principe, c'est le c'est même qu'en principe. fait, on fait un peu de l'antipression, Ouais. mais en fait, moi, je travaille plutôt sur la modification de l'impédance acoustique. Alors, je ne vais pas rentrer en détail, hein, dans le stage, on a le temps de voir ça, mais c'est assez intéressant parce qu'effectivement, ça permet de travailler avec peu d'emplacement, avec peu de, pardon, d'espace, dans peu d'espace, avec des distances au mur relativement faibles. Là, on a quoi, 25-30 centimètres à peu près du mur, hein, Oui, c'est ça, c'est ouais, ça. ouais, à peu près, ouais. Et on peut arriver à faire des bass traps où on agit vraiment dans l'extrême grave, et y compris plusieurs fréquences. Par exemple, là, on a agi vers On a traité 80, les deux, en ouais, gros, enfin vers 70 à peu près là, et vers 35, hein, c'est ça. et avec beaucoup d'efficacité, quoi, parce que là, ben, on est aidé. Alors le tout, c'est bien sûr, ça veut dire qu'il faut un processing, il faut... Voilà, bon, il y a voilà, tout moi, un donc on l'a réglé in situ, à la main, tout ça. Après, vous avez des systèmes plus automatiques, tout ça. Mais bon, après, c'est une question de coût, hein. oui, voilà, Voilà. bon. L'intérêt de tout ça, c'est de voir la mesure de l'action de ces bass traps. Là, c'est pas d'ailleurs, c'est pas commercialisé. Oui, oui, oui. Donc, mais c'est pas de les vendre. C'est juste de comprendre ce qui se Oui, passe le au niveau phénomène, ouais, phénomène. bien sûr. Et on peut le faire avec un bass trap actif ou un bass trap passif, sauf que ça va prendre beaucoup plus C'est de pas la même place. chose. Mais en tout cas, ce qu'il faut Le comprendre, principe est le c'est même. s'il est bien placé, il sera efficace. Surtout ça l'intérêt. Voilà. Mais c'est une question d'arbitrage. Vous voyez, en acoustique systémique, quelquefois, ben, c'est plus intéressant de mettre des basses tracks actifs, par exemple, si ça fonctionne bien, Bah oui. hein. Il faut l'essayer. Donc là, qui ont un coût important,
Mais si on sait qu'on va peut-être déménager dans 2 ans, Ouais, c'est ça. c'est beaucoup plus, C'est l'avantage. c'est voilà, c'est en fait plus Ah oui, économique. parce que là, bon, quand on choisit un traitement, là, on voit les fréquences un peu incriminées, le mur de droite, mur de gauche. On voit qu'on a ici toujours notre 70, qu'on veut Alors le traiter un petit peu tout 70 en ça. général, c'est on peut mettre des bass traps amovibles qui on peut réutiliser Voilà. souvent. C'est souvent quelque chose qu'on a dans pas mal de locaux, quoi, Voilà. ça. De petits locaux, On a de mis régie de mixage. du GIC, là, j'ai plus la référence exacte. Enfin, peu importe, ouais. Mais Enfin, on n'a pas de... l'idée, c'est de Il y en a plein qui existent, hein. travailler un petit peu ces fréquences-là et surtout les placer au bon endroit. Ouais. Donc voilà, hein. Alors tu peux peut-être montrer au centre de la salle ou à l'endroit d'écoute avec et sans traitement? Alors voilà, donc là, du coup, si je vous montre là où on a placé le bass trap, c'est-à-dire ici, donc on voit qu'effectivement, il y a beaucoup d'énergie, voilà, 37 et tout ça, là, clac, 70 encore, qu'on retrouve ici. Et bien, si je vous montre, donc avec tous les traitements qu'on a mis autour, donc que vous verrez à l'image, le centre, Et voilà. il est ici. Donc là, je crois qu'on avait, avec traitement et bass trap actif. Il y a les basses actifs, il y a et tout là. là, on avait mis avec traitement et bass trap actif. C'est-à-dire que là, je pense que le premier ne doit pas y être. Oui, oui, oui. Et là, il C'est devait celui-là. y être pour absorber le... Voilà. Donc là, on a la... Alors, c'est bien de comparer les deux courbes, hein, voilà. Voilà, on avait un petit peu de... On avait rajouté un petit peu du 30 aussi parce que... Oui, bah oui, bien sûr, oui. Le sub, il... Vous voyez? Là, on en avait... Oui, on avait égalisé aussi un petit Voilà. peu aussi, en profiter pour égaliser aussi Et là, un du petit peu. coup, ben... C'est le sub filtré, là. On est pas mal. Hein, on avait filtré quand même, là, bien sûr. Oui, oui, bah oui. Hein, mais avec du traitement acoustique actif et passif. C'est ça. Alors, c'est sûr que si, c'est vrai que ce qui fait le gros du boulot, c'est quand même le bass trap actif, hein, parce que les deux ondes stationnaires à 30, Ah bah oui, là. ouais. Si Ouais, vraiment vous vous retrouvez avec un truc le où tu as ça, par exemple, voilà, on avait ça. là, il vaut mieux changer d'endroit, enfin, quand on n'a pas les moyens d'absorber du 30. Ah Ceci bah dit, ça là, peut se faire, on le l'a vu. 30, là, ça pose un gros Mais là, problème. Parce que là, il y a de l'énergie, mais alors de l'énergie qui, C'est chaud. au niveau, elle n'arrive pas en même temps. Ouais, c'est chaud. Elle arrive d'une manière retardée, et ça, c'est dramatique Mais à la auditivement. limite, même sans, tu vois, c'est pas mal quand même, hein. Oui, Bon, on avait c'est quand sûr même que c'est mieux, mais Voilà, c'est mieux. Mais là, parce que là, il n'y a ils pas ont le bass peut-être trap actif. Là, Il n'y a pas le bass il y a trap actif, il y a le traitement acoustique, et là, il y a le un bass trap passif, et là, le bass trap actif. Voilà, c'est ça qui est intéressant. actif. Eh oui, oui. En fait, on conjugue les deux. En acoustique, en fait, systémique en particulier, il n'y a pas de solution unique, comme vous l'avez compris. C'est pour ça qu'il faut comprendre. Moi, l'idée de faire ces stages, justement, là, c'est d'avoir la compréhension des phénomènes et non pas donner des recettes de cuisine qui sont alléchantes, mais qui n'existent pas, qui ne marchent jamais totalement, en fait, hein. Et quelquefois, pas du tout même. Oui, Hein, parce qu'on a toujours un cas particulier où, vous voyez, tout est complexe et imbriqué l'un dans l'autre, d'où l'aspect global et systémique des choses. Et si on ne maîtrise pas, on n'a pas une vue de cet aspect global, je dirais on va perdre du temps, de l'argent, etc. C'est ça, c'est ça. Donc c'est important de bien, ouais, comme tu dis, une fois qu'on comprend ces phénomènes-là, surtout pas se fier aux règles, Non, soi-disant règles qui sont que des règles statistiques. Et quand on vous dit placer l'enceinte à tel endroit du mur, là, on vous le prouve par A plus B. C'est que comme quand on vous dit, pour faire une prise de son batterie, vous mettez tel micro à tel Oui, endroit. voilà, c'est pas raisonnable. Ça fonctionne pas. Non. Il faut être un petit peu logique et un petit peu de méthodologie. Donc là, cette approche, bah voilà, elle est faite pour ça, si je puis dire. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on passe 5 jours quand même. Ben oui, parce que après, voilà, bon, là on synthétise un petit peu, mais je pense que vous avez compris le principe, hein, quand vous localisez les zones de pression et surtout les fréquences qui sont concernées, et ben si vous appliquez un traitement sur ces fréquences-là, vous êtes sûr que ça marche. Et la preuve. Là, on peut pas on peut pas être à côté, on peut pas se planter, on peut pas tout, être parfait. Pas tout traiter d'une manière parfaite, parce que bon, le parfait n'existe pas, mais on va savoir qu'est-ce qu'il faut faire et où. Voilà, et ça change tout quand même, hein, au niveau de l'approche. Voilà, parce que là, on parle du grave, on traite le grave, mais c'est vrai que quand Après, on il y a le commence à médium aigu mettre qu'on va rattraper là-dessus, bien sûr, et puis après, vous voyez que les médiums aigus, il faudra qu'ils soient, relativement, dans le prolongement vertical, vous voyez, au niveau de la figure, pour que toute l'énergie de l'aigu au grave et au grave à l'aigu arrive en même temps. Et oui. Et pas dans une chambre sourde non plus, c'est qu'on a aussi besoin d'avoir un lieu qui soit un peu vivant pour le côté transportabilité du mixage aussi, dont on n'a pas parlé, mais voilà. Donc la première chose, c'est ce qu'on a voulu illustrer, la première étape, c'est gérer le grave. Et après,
une fois qu'on a géré le grave, acoustiquement, ergonomiquement et électroniquement, eh bien, on va voir comment on peut faire maintenant pour relier ça au médium aigu. Voilà, donc là, on avait fait, ça c'est une mesure qu'on avait faite pendant la dernière fois. Donc On prend un peu de retard là, mais alors c'est intéressant ça, parce que par rapport au type de production qu'on fait ici, qui sont plutôt de production variété, rap, un petit peu, Oui, enfin il y a, on fait il y un a peu pas de mal tout. de choses à ce niveau-là, musique électro on va dire plutôt, et ben ça fait partie, on parlait avant je parlais avant de la culture d'écoute, ça c'est pas mal raccord avec la culture d'écoute. C'est que c'est pas forcément le truc parfait qui sera le plus adapté en fonction du type de production, on va dire. Par rapport à ce type de production, ça nous convenait. Mais l'énergie, vous voyez, elle arrive vraiment en même temps d'une manière correcte partout. Alors il y a de l'énergie qui arrive après, mais c'est normal, sinon on serait dans une chambre sourde, hein. Mais ce qu'il faut, c'est qu'au moins, d'ailleurs dans la norme ITU, on considère qu'il faut au moins un gap de 10 dB entre les sons directs, hein, et assimilés comme sons directs, et les réflexions. Et là, on les a hein, en fonction des couleurs. Là, entre le vert, jaune et le rouge, on a bien nos 10 dB à On peu les a près. largement, oui, bien sûr. Ouais. Alors après, il y a des choses qui sont dans l'effet de fusion aussi, enfin bref, Oui, qu'on voit dans le n'entend stage. pas, mais ouais, ouais. On affine un peu tout ça. Mais ça, après, bon, vous avez bien compris que traiter ces fréquences-là dans le bas médium, médium, tout ça, c'est beaucoup plus simple que le grave. Moi, c'est vrai que j'ai encore de la place, je pourrais mettre beaucoup plus de traitements. On Bon, pourrait aller plus loin, bien sûr. pour aller beaucoup plus Ouais. loin. Hein. Bon, moi, je l'ai fait, je l'ai gardé en l'état, mais Voilà, donc ça, c'est une petite illustration de simplement une des phases voilà, de la création acoustico, mécanico, électronico et c'est ça. auditive de votre régie de mixage, hein. Mais c'est tout cet ensemble-là et complémenté avec l'écoute aussi, parce que Bien l'écoute, sûr. tout ça s'entend, bien sûr. Ça, c'est un peu la finalité. Et j'ai j'aime envie de bien dire, les ondes LED parce que justement, c'est Ah, très ben, très ça parle corrélé à beaucoup mieux, notre ouais, écoute, ouais. ce qui n'est pas le cas des spectrographes ou des analyses Ouais, c'est FFT. moins pratique. C'est moins corrélé à ce qu'on C'est vrai, entend. c'est vrai. Bon, après, il y a encore des choses qu'on ne mesure pas là, parce que là, on mesure quand même tout ce qui est en régime harmonique, alors que en fait, le régime dynamique est important quand Eh même oui, aussi. oui, Et, tu le vois et pas. ça va être lié aux caractéristiques de l'enceinte, quoi. Vous pouvez avoir des subs qui descendent beaucoup dans le grave, et donc le grave n'est pas terrible parce que c'est comme si vous avez un compresseur dans le grave, C'est quoi. ça. Donc ça ne se voit pas sur ces mesures-là. On peut pas le mesurer. Ouais. Mais c'est intéressant d'avoir cette approche globale. Et là, les critères d'écoute vont vous permettre d'objectiviser aussi ce paramètre-là. Oui, il faut pas se fier complètement que La mesure n'est jamais que sur la totalement la mesure. réalité, Ouais, c'est ouais, une ouais. partie de la réalité, Tout à fait, quelle que soit la mesure, autant tout à fait. sophistiquée qu'elle soit. C'est ça. Quel est alors du coup, au final, l'intérêt de tout ça? Alors, eh oui, bonne question, Nicolas. Même si moi je le sais déjà, mais Voilà. Bah, l'intérêt de tout ça, que tu nous le dises. c'est bah, globalement quand on applique toute cette méthodologie-là, eh bien, l'intérêt, c'est quoi? Eh ben, c'est déjà de savoir où on va. Hein. Donc là, d'avoir une méthode, je dirais, donc beaucoup plus, je dirais, objective, de savoir comment on va procéder, en fait, par rapport aux moyens qu'on a, etc. Donc, c'est un gain de temps, parce qu'on ne va pas être obligé de tâtonner, on va tâtonner beaucoup moins. Donc, c'est un gain de temps. On va mettre du traitement au mur au départ, et puis on va se dire, bah non, là, il faut mettre un bastable, donc on va tout casser, on va revenir. Et tout ça, ça traîne sur 1 an, 2 ans, voire 10 ans. Voilà. Donc, ça, le traitement de temps est un gain. Ce que je vous dis là, c'est les retours que j'ai hein, par rapport à. Voilà. Et un gain, du coup, d'argent aussi, parce qu'on va pouvoir optimiser en fonction de faire des arbitrages, je dirais, je dirais, résultats identiques, voire mieux, bah, comment on peut optimiser les coûts pour savoir si on met plutôt un traitement acoustique, plutôt un traitement électronique, etc. Plutôt déplacer, par exemple, une enceinte ou changer l'ergonomie du local, ça revient beaucoup moins cher que de faire du traitement acoustique dans le grave ou refaire un autre local, quoi, voilà, hein. Donc, gain de temps, gain d'argent, et puis bah, globalement, les retours que j'ai aussi, c'est gain de fatigue. Parce que quand vous avez un système bien optimisé dans un local où on se sent bien aussi, énergétiquement aussi, j'en ai parlé au départ, mais c'est à prendre en compte aussi ce côté-là, hein. Déjà, savoir que le Ah, mais local est c'est pas la sain même au chose, niveau ouais. énergétique,
Alors ça peut plein de choses, l'humidité, machin, enfin bref, les côtés tellurique, énergie, Ouais. voilà, puis plein de choses, Oui, même voilà, à ce esthétique niveau-là, aussi, voilà, enfin, il y a plein de esthétique trucs, et ouais, ouais. esthétique aussi. Voilà, il faut se sentir bien déjà, hein et bah, globalement, après, bah, quand vous avez un système d'écoute, je dis bien le système d'écoute global, Oui, hein, je ne parle pas des enceintes, là, je oui, parle la salle et en tout, ouais, global, ouais, la salle, ouais. voilà et ben, vous allez travailler beaucoup plus vite et avec beaucoup moins de fatigue et plus de plaisir. Bon Patrick, merci, je pense qu'on est pas mal là, hein? Ah, on est bien là. Hein, on a fait le tour, on est Voilà. bien. Voilà, je pense qu'il va ouvrir des horizons là, hein, Voilà, j'espère, en tout cas c'est le but. c'est le but, voilà. Bon, n'importe comment, s'il y a des questions, bien sûr, faut pas hésiter. On essaye d'y répondre, On est là. à chaque fois et puis voilà, hein? Ah voilà, On s'arrête là-dessus? On est voilà. bien? OK. Bon, ben, mon Patrick, merci. Ciao. Bah, à bientôt. Au plaisir OK. de vous accueillir ici à Saint-Péray, OK, au revoir. à plus.